Donc, dans cette vidéo, on va voir comment archiver un projet sur GitHub. GitHub, qu'est-ce que c'est? C'est un dépôt. Donc, c'est une façon c'est en info nuagique là, pour déposer du code qui permettrait, par exemple, de le cloner, travailler dessus à plusieurs, qui permet aussi de sauvegarder tous nos changements avec des petites étapes qu'on est capable de récupérer. Donc, ça permet aussi facilement de voir l'évolution d'un projet. Il y a moyen de le faire. Git, en fait, c'est le langage. GitHub, c'est une compagnie qui permet d'enregistrer les dépôts qui utilisent le langage Git. Donc, il y a plusieurs compagnies différentes. GitHub en est une, Bitbucket en est une autre. Donc, c'est ça, il y a plusieurs compagnies qui permettent de faire ça. Par exemple, ça me permet, par exemple, j'ai un code ici, j'aurais un projet pour un autre projet ici qui est enregistré, puis j'ai accès à tous mes dépôts, on va appeler ça des repositories, où est-ce que chaque dépôt est comme un dossier de projet différent. Par exemple, mes notes de cours, je les ai mis là-dedans. Et on voit que les dépôts peuvent être publics ou privés. Donc, dépendamment, on peut avoir aussi des projets qui sont pas accessibles, sur lesquels on travaille pour des clients, par exemple, ou des dépôts qui sont publics, donc on peut avoir accès au code aussi. Par exemple, moi, je donne beaucoup d'exercices, fait qu'on peut aller les voir. Par exemple, j'ai des corrigés aussi de projets, je vais les mettre privés. Donc, dans le cas de Unity, Unity, c'est énormément de fichiers. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser GitHub Desktop, GitHub, en fait, pour enregistrer nos projets, parce que GitHub, Git a une manière de limiter l'accès à certains fichiers, tout automatisé. On n'a pas besoin d'aller mettre les fichiers un à un. Normalement, on peut le faire en ligne de commande, donc terminal, on peut indiquer, par exemple, ici, je peux aller dans mon dossier, je peux dire Git et écrire les lignes de commande. Au début, c'est un peu ardu, donc ce qu'on vous recommande, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle GitHub Desktop. GitHub Desktop, ce que ça fait, c'est que ça nous permet c'est une interface comme ça ici, qui va nous permettre, de visuellement ajouter nos dépôts sans avoir à écrire des lignes de code. C'est un petit peu plus propre. Pour ça, deux choses que vous avez besoin. Vous avez besoin d'aller sur GitHub et vous créer un compte. Moi, j'ai déjà un compte. Je pense que dans le cours de web, la session passée, vous aviez déjà un compte aussi. Donc, vous allez avoir besoin de ça. Vous allez télécharger GitHub Desktop et vous allez vous connecter avec votre compte aussi là-dessus. Donc, par exemple, moi, je suis connecté avec mon compte ici. Ici. Avec mes options, je pense que je suis connecté effectivement ici. Fait que si vous voulez connecter avec un autre compte, faites sign out, puis vous connectez avec un autre compte. Ça, c'est la base. Ensuite, comment on fait pour ajouter un dépôt? Mais là, un dépôt, créer un dépôt avec un projet de jeu. Si je regarde ici mon projet de jeu, j'ai mon dossier, j'ai fait un projet test avec rien dedans, mais le projet Unity, c'est beaucoup de fichiers. Puis il y a beaucoup de fichiers qui ne sont pas nécessaires à enregistrer parce que Unity les recrée à toutes les fois qu'on ouvre Unity. Par exemple, ce qui est important de garder, c'est Asset, parce que dans Asset, on a nos fichiers, nos images, tout ça. On a le dossier User Settings, donc c'est tous les changements dans notre projet qu'on fait à l'utilisateur. Puis le dossier Package, qui sont les références à nos librairies qu'on a besoin. Ça, c'est les fichiers de base essentiels. Ensuite, les autres fichiers, library, logs, temp, etc., c'est des gros fichiers. Library, c'est des gros fichiers. Si on les enlève, on vient de sauver presque 1.3 GB de données. Donc, on voudrait ne pas les ajouter. Donc, encore une fois, on y va petit morceau par petit morceau. Il existe deux fichiers. Vous allez voir qu'il y en a un qui s'appelle .gitignore. Je vais essayer de grossir ça. Je vais dessus. Je vais mettre ça très grand. Ouais. Ça grossit pas le texte. Ça, je vais aller dans VS Code. Ça va peut-être être plus simple. Alors, j'ai mon fichier ici, gitignore. Il y a un point au début.
la syntaxe, la manière de l'écrire est hyper importante. .git ignore. Ça veut dire ignore quand on va enregistrer notre dépôt, le dossier library, le dossier temp, le dossier builds, le dossier log. Tout ça, c'est un fichier. Là, je ne l'ai pas inventé. Hein. Ça, je vais vous montrer le lien pour aller le chercher. Donc, vous mettez ça à la racine de votre projet, donc dans votre dossier directement. Et ça, ce que ça va faire, c'est qu'au lieu de tout envoyer, ça va limiter à asset puis package. Les autres, on n'en aura pas besoin. Ensuite, le fichier Git Attributes, lui, ce qu'il permet de faire, c'est quand on a des gros fichiers, par exemple des fichiers PSD ou des modèles 3D qui sont très très lourds, Git ne permet pas de les enregistrer lorsque c'est trop lourd. Donc, il existe un système LFS, Large File System, qui permet d'enregistrer différemment certains fichiers dans notre projet et éviter justement de tout bloquer. Donc, ça aussi, c'est un fichier que je n'ai pas inventé. Je vais vous mettre le lien aussi. Dans la description, vous allez avoir le chemin vers ces deux fichiers-là. Vous avez juste à les ajouter. Vous créez le fichier, puis vous mettez le code à l'intérieur, comme ça, à la racine de tous vos projets. Avant de pousser vos changements, vous devez mettre les fichiers gitignore, getAttributes. Toujours, 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 toujours. Donc, j'ai fait ça moi déjà. Et là, je vais aller dans mon desktop ici. Mon projet est créé, mes deux fichiers sont ajoutés. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un projet à partir de mon drive. Je vais aller choisir mon projet. Par exemple, je m'en viens dans ici, ici. Puis là, je choisis mon projet. Et là, ça me dit, oh, est-ce que vous voulez l'ajouter? Oui, bien sûr. Puis là, ça dit, oh, je pense pas que vous ayez de dépôt Git déjà inclus. Est-ce que vous voulez en créer un? Bien sûr. Et là, je vais ajouter ici le nom. Vous pouvez mettre le nom de votre choix. C'est le nom qui va être ajouté sur le nom dans votre dépôt. Donc, ça va être ce nom-là, par exemple. J'étais dans GitHub Desktop. Par exemple, j'ai déjà test. Je peux mettre test 2. Parce qu'on ne peut pas avoir deux dépôts qui ont le même nom. Je pourrais mettre une description si j'en ai une. Puis, dans les fichiers gitignore, j'ai déjà le mien. Mais si vous ne l'aviez pas, vous pourriez aller chercher celui pour Unity qui est là. Donc, si vous ne l'avez pas, ça va être là. Le fichier getAttribute, il doit être ajouté au moment où vous créez votre dépôt. C'est super important, sinon, il ne va pas nécessairement le détecter tout de suite. Et là, OK. Et là, j'ai mon dépôt, j'ai mon fichier avec mon Large File System. Et là, je vais publier mon dépôt. En publiant, ce que ça fait, c'est que ça va pousser mes changements sur le cloud. Hop, oui. Je pousse. Si vous n'avez pas de... Normalement, vous avez votre compte. Publish. Et ça vient... Ça ne sera pas long. Et ça vient d'ajouter votre code en ligne. Maintenant, si je reviens dans mes dépôts, j'ai dépôt test 2 qui a été ajouté. Et quand je vais... Ah, j'ai rien du tout. J'ai pas de fichier. Je vais aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Normalement, on devrait voir les changements qui ont été faits. Est-ce que j'ai choisi mon dépôt? On va aller voir qu'est-ce que j'ai fait. J'ai ce dossier-là. J'ai peut-être pas choisi le bon dossier quand j'ai fait ma sélection. Je vais aller voir ici, Show in Explorer. Et effectivement, j'ai pas choisi le bon projet. Donc, je vais retourner à ma... Ici, je peux faire Add Existing Repository. Ça, ici. Add Repository, Create. En fait, j'aurais pas dû changer le nom. C'est ce que j'ai fait, c'est que ça crée un dossier déjà. Moi, ce que je veux, c'est garder le même nom. C'est ça mon erreur. Et là, c'est là qu'il me dit, ah ben là, je reconnais LFS. Normalement, j'aurais dû avoir ça tantôt. Mon fichier getAttributes a été reconnu. Voilà. Et là, je vais publier. Et c'est là que je choisis c'est quoi le nom du dépôt sur GitHub. Et c'est là que j'aurais dû mettre test 3 maintenant. Donc, vous voyez, ça m'arrive de faire des erreurs. Et là, je pousse sur le dépôt test 3. Et là, ça va pousser mes changements. Ça s'en vient. Et s'il y avait des erreurs, on aurait des changements ici.
On peut aussi tester ça. Et maintenant, si je reviens, je rafraîchis ma page, test 3. Et là, j'ai tous mes fichiers sauf ceux que je veux pas. Donc, j'ai mes assets, package, project settings, puis mes 2 fichiers de base. Puis si j'avais des images, ben, j'aurais des images ici. Si je retourne dans Unity, j'ai-tu mon Unity pas loin? Non, je ne l'ai pas ouvert. Donc, je vais ouvrir mon projet Unity, je ne l'ai pas fait. Je vais mettre la vidéo sur pause le temps que ça ouvre. Oh, là, c'est ouvert. Donc, imaginons que je fais des changements. Par exemple, j'ai ma scène, je viens rajouter des changements, je me mets un petit triangle, puis je viens me rajouter un dossier. Oups, c'est pas ça que je veux faire. Un script. Create, ça ici. Test. Déplacement, triangle. Mais j'invente. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire ça pour la démo, c'est juste pour vous montrer que s'il y a des changements, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis que j'ajoute ce script-là. Voilà. Bon, compiler. Donc, ça a fini de compiler. Je peux déplacer mon script sur mon triangle. Voilà. Fait que, mettons, si j'enregistre tout ça, j'enregistre ma scène, il n'y a pas de problème. Si je retourne sur GitHub Desktop maintenant, on va voir, il y a plein de changements qui ont été faits. Donc, l'avantage de GitHub Desktop ou de Git en général, c'est que ça va pouvoir enregistrer chacun des changements qui ont été faits sur le même dossier. Et on peut avoir plus qu'un projet dans GitHub Desktop. Là, par exemple, on va appeler ça un commit. Un commit, c'est chacun des changements, on va les enregistrer pour les marquer, pour être capable de revenir après si jamais il y a une erreur ou on veut revenir en arrière dans l'historique de nos projets. Idéalement, on veut faire plusieurs petits commits pendant notre projet. Donc, on arrive sur une fonctionnalité, on vient faire un commit. Après ça, on continue à travailler, on revient faire un commit une fois de temps en temps. Comme ça, si jamais il y a un bug, on peut revenir en arrière à notre historique. Okay? Ça ne le fait pas automatiquement. Par exemple, ajout du personnage. On essaie d'indiquer qu'est-ce que c'est, c'est pour que ça soit clair. Fait que là, maintenant, j'ai choisi les fichiers que je veux enregistrer. Je commit. Et maintenant, je peux pousser mes changements. Donc maintenant, si jamais j'ai fini tout ça, j'ai fini mon projet, ben, mes changements ont été enregistrés. Je vais arrêter la vidéo là. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on peut récupérer votre projet, mais sur un autre ordinateur. Donc, par exemple, mon dépôt, l'avantage aussi, c'est que maintenant, vous voyez, j'ai fait des changements. Là, hop, on voit tous les commits. J'ai un commit au départ, puis mon personnage qui est là. Si je voulais travailler à la maison avec le même projet, comment je viens l'importer chez moi, ou l'avantage maintenant qu'il est sur le cloud, je pourrais le supprimer de mon ordi pour faire de l'espace, pour nettoyer, puis juste le réimporter quand j'aurai besoin. Donc, c'est un autre avantage aussi de ça, c'est qu'on peut faire de l'espace sur notre machine si on n'en a pas besoin, puis on a juste à le réimporter après. Donc, je vais le faire dans la prochaine vidéo. Je vais m'arrêter là. À tout de suite.